Attention à Sabali, bien lancé en profondeur, le centre de Sabali, il y a une intervention un peu manquée et ça profite à Steve Besnard derrière. L'arrêt du pied. Quelle parade! Ah, il va la chercher du pied. Beaucoup plus fort dans cette première période, Sabali entre deux joueurs, c'est pas perdu et là, le coup de sifflet de Monsieur Vernis pour indiquer le point de pénalty. Le sang-froid du Sénégalais pour permettre à Pau de prendre les devants juste avant la pause. Face à Dunkerque, le contre-pied de Gay est impeccable et ce sont les hommes de Bruno Irles qui logiquement vont basculer en tête à la fin de cette première période. Il s'est tiré avec beaucoup de sang-froid. Il s'est fait avoir par Scotty Sadzout. Et attention parce qu'il a complètement manqué son dégagement. Kwakba, ça profite à Idriss Abba, à Lamine Gueye pour changer de côté complètement. Moustapha Nam, la frappe! Elle est précise, elle est dans le petit filet d'Axel Maraval. Et Pau prend 2 buts d'avance face à Dunkerque. Une belle action collective. Les passes se sont enchaînées aux abords de la surface de réparation derrière. C'est très précis pour finir l'action. Quelque chose est en train de se passer à Pau. Le contrôle pied droit, frappe pied gauche enchaîné, croisé au sol. Imparable hein, pour il peut rien faire. Maraval. Il peut rien faire. Deuxième chance pour Hicham Lab, le centre d'Hicham Lab, est-ce que ça sera un corner? Non, ça a été dégagé, mais mal dégagé, la frappe à l'arrivée et le but, l'ouverture du score pour l'US Avranches. Elle est signée de Pierre Magnon avec cette erreur monumentale en défense de QRM. Et les encouragements qui redoublent de plus belle. Attention, Mehdi Benedine, il est trouvé dans l'intervalle, il était un petit peu en retard. Bassalonné à l'arrivée, l'égalisation de QRM. Ce match démarre de façon complètement folle, ils n'ont pas hésité. Et le contre qui peut partir là, ils sont à 3 contre 3 avec Hicham Lab, plein axe, Hicham Lab s'il voit Mickaël Nilor servi dans la surface, Mickaël Nilor qui va se heurter à cette superbe parade de Louis Souchot venu à sa rencontre. En tout cas les préposés sont là dans la surface, attention à l'arrivée parce qu'il y a du monde, le ballon est cafouillé, ça va revenir sur Mickaël Nilor et le but de Mickaël Nilor qui a été plus malin que tout le monde pour se retourner et remettre Avranches en tête dans cette derby de Normandie. 2-1 pour l'US Avranches et Mickaël Nilor qui vient célébrer avec son coach Fred Reculot. L'ouverture, attention, vers Moussa Gueye. Moussa Gueye avec le ballon à l'entrée de la surface, ça va frapper pour Kylian Sanson. L'égalisation de Queville ou en métropole. Il était rentré il y a quelques minutes et Kylian Sanson et il vient remettre QRM à flot. Yacine Bahassa qui s'emmène le ballon, qui évite 1-2 tacles, qui réussit. Yacine Bahassa à revenir à l'arrivée, il y a une tête et le but, ce match est complètement fou et c'est le capitaine qui marque ce but. Abdelmalek Mogdad qui a permuté, qu'il est désormais bien sûr côté droit, qui va essayer d'aller casser les lignes par sa puissance. Oh, Diallo, le bon contrôle, il va se retourner, il va frapper. Hop. Nouvelle alerte sur les buts de Chariot. C'est pas terminé avec désormais ces balles. De nouveau, Diallo, jeu en triangle vers Batista qui va ouvrir son pied. Hop. C'est pas passé loin à nouveau du cadre. Oh, Mehdi Chahiri, il a cassé les lignes, c'est chose faite. Mehdi Chahiri qui va décaler ses coups Baradji. Il va essayer de croiser sa frappe. Hop, c'est passé juste à côté. La tempête tout à l'heure, mais ça va mieux, heureusement. C'est bien tiré ça. Ouais, c'est deuxième poteau et c'est but. C'est l'ouverture du score d'entrée dès la première minute de jeu. C'est Andrew Young? Non, c'est Flo Le Joncourt. C'est Le Joncourt, deuxième poteau. Ouais. Le cercle de Bruges et l'AS Monaco. Le centre, l'égalisation pour l'AS Béziers. Début de match complètement fou ici à Guy Pierriou. Ouais, avec cette égalisation très rapide, Mathieu. Je crois que personne n'a touché. Ouais, il en a un petit peu trop fait sur ce coup-là. D'Eric Ozeille. La frappe d'Elaz. La barre possible. Pour la deuxième fois de la partie, Marouane Elaz. C'est un attaque-défense incroyable dans cette fin de match. Oui. Et le but, le deuxième but de l'US Concarneau. Le voilà, il était attendu depuis longtemps. Et il est signé Hassen Benali. peut faire que les appuis défensifs sont moins solides et moins exacts. Attention, on n'a pas sifflé avec Kebal à l'entrée de la surface de réparation. Kebal, le crochet, Kebal qui dribble et la frappe et l'ouverture du score pour cette équipe de Lyon-Duchère sur ce petit numéro de Kebal.
On s'était arrêté de jouer du côté du FC Bastia Borgo. Récupéré par Hachi. Hachi qui percute avec Kebal. Hachi sur le côté gauche, complètement seul. Le centre d'Hachi dévié par Akane. Quelle parade de Milosavljevic. Ezikian qui percute. Il y a l'appel d'Hachi sur le côté. Ezikian qui va tout seul. Ezikian qui peut décaler Grain dans la surface de réparation. Et la parade de Milosavljevic va sûrement remettre les joueurs dans le sens de la marche. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute de Grimaldi. Rouge, j'ai l'impression que c'est mauvais. Ouais, rouge, oui, rouge direct. Le carton rouge pour Grimaldi sur ce pied alors que il y a eu de l'engagement. Le pied n'était pas très haut. Tewendi Kamatam, il n'y a pas de hors-jeu pour Tewendi K. Oh, il y a eu un contact et il y a un penalty. Soufiane Atik face à Alexis Sauvage. Atik face à Sauvage et ça va aller au fond. Et c'est l'ouverture du score pour Bourg-en-Bresse. Alexis Sauvage était pourtant parti du bon côté. Mais l'ouverture du score pour Soufiane Atik, celle-ci, elle est validée. Et ça fait 1-0. Avec le ballon dans la surface de réparation. Il y a eu un contact et il y a penalty. Il y a penalty. Allez, Blanc face à Mathieu Pichot. Balle d'égalisation, Blanc, et ça va aller au fond. Et c'est l'égalisation du FC Villefranche-Beaujolais, signé Maxime Blanc sur ce contact de Maxime Josse. Et ça fait l'égalisation. Lem vers Achille Anani. Anani dans cette surface de réparation. Achille Anani, oh il y a un contact. Oh il y a penalty. Anani face à Alexis Sauvage. Balle de 2-1. Achille Anani et ça va au fond. C'est le contre-pied parfait. Et 2-1 pour Bourg-en-Bresse. C'est le 15e but cette saison du maestro Achille Anani, le serial buteur de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Oh là, la grosse sortie. Ouais, ça va être rouge. Ça va être rouge. Maxime Jass, il a déjà pris un jaune. Il a déjà pris un jaune. Maxime Jass et ses cartons rouges. Villefranche va finir le match à 10. Avec ce carton jaune, ce second carton jaune. Oh, Sami Belkorchi avec Akibouli, mais il y a une faute de Jimmy Nialo contre Sami Belkorchia. Carton jaune. Et carton rouge contre Sami Belkorchia. Alors là, si on peut revoir peut-être l'image, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de revoir cette image. Voici attention ce ballon avec le vent qui est rentrant. Et ce ballon cafouillé. Oh, c'est pris à 2 fois. Balijon. Oh, quel arrêt réflexe, hein. Quel arrêt réflexe d'Arnaud Balijon. Attention, Rémi Duterte. Au premier poteau, attention, ce ballon qui rentre directement. Le but de Rémi Duterte, on vous l'a dit. Les 2 premiers ballons tirés de ce côté-là ont été extrêmement dangereux. Le 3e a été le bon. Allez, Guillaume Béguin pour tirer ce corner. Bien tiré. Le ballon s'est élevé, encore la tête, la parade de Balijon. Evan Joseph pour Noah Cadieux. Oh, bien joué. Bel appui pour Randall Colomwani. Colomwani face à Balijon. Et Randall Colomwani qui marque le 2e but de la soirée. Son 2e personnel cette saison. Quelle passe de Guillaume qui a des incursions dans la surface. Et le ballon sur le côté droit. Ce ballon de Lipini, la tête de Scott Kay. Voilà. Et l'égalisation, ou plutôt l'égalisation, la réduction de l'écart pour les joueurs d'Ajaccio, on vous l'a dit. Il y a du danger avec ce vent et la tête claquée. Attention avec Steve Chama dans la surface, il a été poussé. Et monsieur l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Caramodino qui s'apprête à s'élancer, le voici qui s'élance, le pied gauche. Et qui trompe Arnaud Balijon pour inscrire le 3e but et redonner un petit peu d'air à ses couleurs. Tout à l'heure entre l'attaque et la défense, encore lui qui doit revenir défense, même si il y avait Pinot. Attention Randall Colomwani. Randall Colomwani qui marque le 4e but. La messe est dite ici à Boulogne. Arrive à trouver des solutions, ça c'est bien fait notamment avec la possibilité, pourquoi pas en 2e position, 2e situation. Et penalty. Robic, Andréani, Robic, et c'est tiré, ça va au fond. Le 8e but cette saison de la part d'Anthony Robic, celui qui peut permettre encore de rêver. Une fois, Victor Zvinka a voulu réessayer ce soir, même si une défense à 3, ça met du temps avant de bien se mettre. Attention parce que là il peut y avoir une possibilité. Ça va revenir derrière avec Nsouzi pour le 2-0. Le Stade Lavallois qui fait le break. Ils ont besoin de cette victoire et donc ils laissent filer un petit peu les minutes. Oh là, c'est très bien fait.
magnifique. Le 3e but. Et c'est signé du numéro 20, Sandy Nzuzi, le doublé. 6 défaites de suite et la dernière On victoire. va suivre cette action, pardon mon cher Martin, avec Kit Kofamfan qui retrouve Jebel. La frappe de Jebel et l'ouverture du score. L'ouverture du score avec ce but du capitaine Cholte Jebel. La très belle passe de Billy Kofamfan. Et ça fait 1-0 après un quart d'heure de jeu pour les Choletais. Et Adrien Pagerie dans la boîte, c'est mieux tiré ce coup-ci avec Jessin Seba. Et le deuxième but pour le SO Cholet avec ce but de Jessin Seba. Le coup franc déposé d'Adrien Pagerie sur le pied de Seba et ça fait 2-0. Côté droit, Sissoko qui transmet, c'est bien joué avec la frappe à présent et la réduction du score. Elle est signée Fedel Koumisti, 2-1 à présent. Le but qui revient petit à petit dans la partie, très belle construction. Est-ce que là, on va pouvoir récupérer le ballon du côté du Puy-en-Velay? Oui, effectivement, avec le centre, la frappe de El Koumisti et l'égalisation du Puy-en-Velay. Le doublé pour El Koumisti, 2 buts partout, tout est à refaire pour les deux équipes. Pour le latéral gauche, le coup franc, ça termine dedans. Mais quel coup franc! Quel coup franc! C'est Rocheteau. C'est Rocheteau, voilà, j'arrivais pas à trouver son nom. Oh là, le ballon qui fait un peu de yo-yo. Rocheteau qui est poussé dans la surface de réparation et c'est un penalty. La course d'élan avec Rocheteau, c'est en puissance et ça fait 4-2 pour Cholet. Le doublé signé Kevin Rocheteau. 4-2, penalty très bien tiré sur ce coup-là, à part d'Alpha Sissoko et là, grandes enjambées où là, on a été freiné du côté de Kevin Rocheteau, faute, indique monsieur l'arbitre. Le carton jaune, et oui c'est son 2e carton jaune, ce sera rouge pour Alpha Sissoko sur ce coup-là. C'était l'idée, exactement. Et là la Attention, mauvaise encore une transmission fois. avec Kevin Rocheteau en 1 contre 1, Kevin Rocheteau pour le triplé, Kevin Rocheteau la frappe et le triplé, le voilà. Kevin Rocheteau qui met un coup derrière la tête au pono, ça fait donc 5-2. Corner là, parce que ça pourrait aussi venir des airs. C'est tiré au point de pénalty, c'est dévié avec Doumbia et Doumbia qui a inscrit le 6e but. Choletais ce soir, Doumbia la déviation sur un corner très bien tiré, mal dégagé par la défense ponote, ça fait 6-2.